Alors bonjour et bienvenue à toi, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de t'aider à guérir de tes blessures, de tes peurs, de tes blocages et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors aujourd'hui je vais faire une guidance pour le lien, on me dit on va aller voir le lien d'abord. Mais avant ça, on me demande de vous dire, et c'est important, parce que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, je suis reliée aux énergies du collectif, mais je suis aussi reliée aux énergies générales. Okay, et ça fait plusieurs jours, enfin plusieurs semaines pour être exact, même depuis le confinement où je le sentais que enfin voilà, que c'était assez lourd, mais en tout cas là on arrive à une période ultra décisive où on va se retrouver de ce qu'on m'envoie. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez envie de prendre ou pas. Si ça vous intéresse pas, vous zappez. Et puis, je vous mettrai le temps à partir duquel commencera vraiment la guidance pour le lien sous la vidéo. Mais en tout cas, je pense que si on est tous là ici, sur ce genre de vidéo, c'est que on est tous, et j'en suis persuadée au fond de mon âme et au fond de mon cœur, des travailleurs de lumière. On est tous venus là pour aider à l'ascension planétaire, se reconnecter à soi et comprendre notre rôle, notre mission dans cette ascension planétaire. Aujourd'hui est en train de se passer une scission de plus en plus profonde et on va voir apparaître des extrêmes, d'accord. C'est comme si les clans, c'est comme s'il y allait avoir vraiment une scission entre les personnes et que ces personnes allaient investir des clans mais dans les extrêmes. On me montre vraiment, c'est vraiment à l'opposé, vraiment dans les extrêmes. Et on le sait en tant que travailleurs de lumière que les extrêmes ne sont pas bons. Alors ils ont une raison d'exister, ils ont une raison d'être, d'accord. On est ok là-dessus. On est en train de vivre des choses qu'on est censé vivre, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas là pour comment dire, pour les empêcher, ou on n'est pas là pour les, comment dire. Chaque chose est juste, voilà, c'est ça. Donc ce qui doit se passer se passera et c'est juste. Par contre, notre rôle de travailleur de lumière ou de gardien de lumière ou d'enseignant de lumière ou tout autre rôle en lien avec la lumière, avec ce qu'on a à faire ici dans nos missions, est de maintenir un équilibre. Vous comprenez? C'est ça. C'est finalement, si on regarde dans les extrêmes, d'accord, on ne peut pas dire c'est les extrêmes de la lumière contre les extrêmes de l'ombre. C'est pas ça. Dans la lumière, il y a aussi de l'ombre. Dans des gens qui sont persuadés avoir raison et que c'est juste, on retrouve aussi beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de... Et on est vraiment dans ce cycle de yin et de yang, c'est-à-dire que de la même manière, dans les extrêmes que nous, on pense être négatifs, parce qu'il faut aussi se rendre compte que c'est une vision de l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, par exemple, moi je suis dans tel extrême parce que je pense que ils ont raison. Chaque extrême pensera être le côté lumineux, d'accord? C'est ça qui est important. Ok, mais dans chaque extrême, il y aura forcément du bon comme du mauvais. Et à nous, travailleurs de lumière, de maintenir l'équilibre, en fait, et de rester dans cet équilibre et de ne pas plonger dans ces extrêmes. C'est ça aussi qu'on nous demande pour continuer d'apporter de l'amour, de la joie, de la guérison, de l'ascension sur cette terre. Voilà, voilà. Cette mission, je la sens de plus en plus profonde. D'accord, elle arrive de plus en plus vite et elle est de plus en plus présente. Et je ressens la colère de ces deux camps extrémistes, si on peut dire comme ça. Je la ressens, cette colère et cette peur à la fois, et la peur de ces gens qui regardent et qui ne savent pas trop dans quel camp ils vont devoir se mettre. Y a-t-il vraiment un camp dans lequel on doit se mettre? Là est la question. Mais c'est la mienne, c'est pas forcément la vôtre. Si vous devez entrer dans un camp, c'est que c'est juste pour vous. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son cœur, à son âme, pour savoir justement où est votre place. Voilà, voilà, c'était un peu le petit message du jour. Et il est 4 minutes 30 déjà. Et puis, on va aller voir la vidéo, la guidance sur les liens. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on utilise pour le lien? Celui-là. D'accord, celui-là. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le lien? En quoi ça résonne avec le message juste avant? Ok. Hop.
Allez, on se concentre un peu. Alors, on a clairement une fidélité au lien, au foyer et une célébration justement de ce lien. Donc, il y a des reconnexions qui sont en train de se faire. On me dit que ça n'a pas été simple et ça ne le sera pas forcément après. Hop. Mais c'était le contrat et ça mène à l'abondance. Donc ça, c'est cool. On parle d'une féminine qui est de plus en plus connectée à ses émotions, qui est en train de renaître à elle, de prendre conscience, d'accepter ses émotions telles qu'elles sont. En fait, je sens des féminines qui s'étaient peut-être coupées de leurs émotions, qui n'avaient pas envie de souffrir et qui, pour pas souffrir, voilà, c'était complètement coupé de ses émotions. Là, on a une féminine qui reprend, qui reconnecte avec ses émotions, qui reconnecte avec, qui les réapprend, qui se rééduque à son émotionnalité, j'entends. Hop, qui fraternise avec elle-même, voilà, avec sa spiritualité. Hop, pour être. J'entends une féminine qui fait un pacte avec elle-même et avec son âme aussi. D'accord, pour être. Alors, ok pour la féminine, mais là on parlait du lien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le masculin? Hop, alors. On a un masculin qui, lui, comprend qu'il a tous les outils pour se défaire de ceux qui l'ont attaqué ou de ceux qui l'ont, en tout cas, empêché d'être. Et il est en train justement, lui aussi, de se détacher de tout ça, d'accord, pour aller vers son élévation, d'accord. Donc ça, c'est génial. On a un masculin qui est en train de lâcher prise, de prendre conscience de son âme, de ses capacités, voilà, de sa beauté, j'entends, de sa force intérieure pour sa propre élévation. Il est en train de se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Ok, donc ça, c'est juste génial. Qu'est-ce que je prends pour le lien? Celui-là. Alors... on te dit que j'entends la clé. La clé, c'est le pardon. Ok. C'est accepter de se pardonner, de pardonner à l'autre, de s'introspecter pour se recréer, pour renaître à soi, récupérer qui on est. L'initiation, c'est aussi, vous savez, la carte de là. On me parle de... Vous voyez, quand vous rentrez, par exemple, ça a l'air normal ce que je suis en train de dire, quand vous rentrez dans un culte ou dans une société secrète, il y a un rite d'initiation, un rite de passage. Bon, mais voilà. Mais là, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, c'est en fait l'isolement que vous ressentez en ce moment, cette distance, ce sentiment de... ce besoin d'introspection, de solitude, c'est un rite de passage pour se défaire de tout ce qui n'a plus d'être, justement, de tout ce sur quoi vous avez culpabilisé, de tout ce sur quoi vous avez, comment dire, vous vous êtes puni, j'entends, vous êtes trahi, voilà, pour refusionner avec votre âme dans un premier temps et refusionner avec votre autre dans un deuxième temps. Hop. Et une fois encore,
on parle de richesse, on parle d'abondance, d'accord? Quand ça sera fait, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux autres et avancez. Pardonnez à ce qui est en train de se passer aussi, j'entends, parce que du coup, beaucoup d'entre vous sont dans l'incompréhension de ce qui se passe dans le monde, dans l'incompréhension de ce qui devrait être et qui n'est pas, dans l'incompréhension de ces incohérences, ok? Et moi la première, je suis très en colère et je comprends pas qu'on puisse en arriver là. Mais c'est pas nous, de notre génération, qui en sommes arrivés là, c'est depuis finalement des dizaines de milliers d'années que on a mis des choses en place, des actions qui ont fait que c'est l'effet papillon, vous voyez cet effet papillon, c'est un battement d'aile qui déclenche un ouragan à l'autre bout de la planète. Mais là c'est pareil en fait, c'est tout ce qu'on a mis en place depuis des dizaines de milliers d'années qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas la peine de s'en vouloir ou de chercher là où on a merdé ou là où on n'a pas merdé ou qui est responsable. D'accord? Parce que les premiers responsables ne sont plus là depuis très 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 longtemps. Faut pardonner à ça, faut pardonner pour pouvoir avancer et se reconnecter à soi, se reconnecter à qui on est. Il y a beaucoup de lourdeur, hein, il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses à lâcher qui sont difficiles à lâcher. Et donc, mes guides me conseillent de mettre en place, je vais créer un soin collectif, je pense tout début novembre, parce que le mois d'octobre aura été très très lourd, avec plein de portails énergétiques, avec 2 pleines lunes, dont une pleine lune bleue le 31. D'accord, qui arrive la semaine prochaine. Donc début novembre, je mettrai en place un soin collectif. Je vous mettrai, je vais créer un lien, quelque chose comme ça dans pas longtemps. Il faut que je voie comment je mets ça en place parce que bon, ils sont mignons de demander des choses, mais il faut aussi s'y connaître un peu en informatique pour mettre en place ça. Donc, voilà, un lien collectif à distance. Je vous mettrai le lien sur les prochaines vidéos, j'en reparlerai parce que je pense que là il y a vraiment besoin justement d'aller libérer des choses, d'aller se nettoyer, d'aller purifier, sortir de tout ce qui s'est passé sur ce mois d'octobre et des mois précédents. Mais là ça va être vraiment un soin spécial pour le mois d'octobre. Voilà, pour vraiment lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être justement, puisque c'est ce qu'on nous demande en ce mois d'octobre. Mais vraiment le sortir de nos cellules. Voilà, ça sera plutôt un soin cellulaire, je pense, d'ailleurs, ce qu'on m'envoie, pour sortir de nos cellules tout ce qu'on n'a pas encore su, lâcher, qui est encore inscrit à l'intérieur de nous. Voilà, voilà. Donc, vous pourrez vous inscrire, si ça vous intéresse, sur le lien que je vous mettrai d'ici peu sous d'autres vidéos. J'en reparlerai, je pense que je ferai une petite capsule rien que pour ça, pour présenter ça un peu plus tard. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a à me dire? On prend celui-là. Ok. Alors, on te dit, la prospérité vous attend. Je sens qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Hein. Un temps de guérison. Donc là, on est là, en fait, dans ce temps-là, pour guérir. Et c'est souvent d'ailleurs qu'on a, c'est un temps pour donner et pas pour prendre. Je ne me rappelle plus exactement la phrase, peut-être qu'elle va tomber là. Mais c'est ça, en fait. Donner de l'amour, c'est aussi de la guérison. Se donner de l'amour à soi, donner de l'amour aux autres, c'est aussi de la guérison, en fait. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Paroxysme de passion en vue. Hop. Quoi d'autre? Des ajustements sont nécessaires et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, je pense que c'est quand même assez clair. Assez clair. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. D'accord. Je me suis beaucoup éparpillée ces derniers temps parce que j'ai conscience de la finalité des choses et du coup j'ai tendance à aller plus vite que la musique et à dépasser à vouloir faire des sauts quantiques qui n'ont pas lieu d'être parce que certains ont lieu d'être et d'autres pas. Donc voilà, voilà. Mais c'est vraiment ça en fait. On est en train de te dire là, peut-être que tu as besoin un peu de redescendre les pieds sur terre. D'accord. Tu es un peu trop perché, j'entends un peu trop connecté et pas assez en lien avec ce qui se passe ici, là, dans l'incarnation, dans la matière. Donc il faut que tu te reconnectes à tout ça. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Prenez le temps de souffler. Vous êtes suffisamment bien. Ok. Donc c'est un très très beau message pour le lien. Parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans des espoirs
de choses peut-être un peu trop guimauve, un peu trop bisounours. Et là, ce qu'on nous dit... Alors, je m'excuse, hein, j'ai pas une énergie super top aujourd'hui, mais parce que vraiment, c'est lourd, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Je suis connectée plutôt à des trucs... Enfin, j'ai passé ma nuit à être connectée à des énergies assez lourdes. Donc là, du coup, effectivement... voilà, là, je suis connectée à mes guides. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais mes énergies lourdes sont encore un peu à l'intérieur et comme tout le monde, hein, moi aussi j'ai des questions, je me pose des questions, donc voilà. Mais on me dit il n'y a pas de raison, tout est juste. Oui, bah oui, je sais que tout est juste. J'ai envie de sortir 2-3 cartes comme ça. Alors j'ai dit 2-3 cartes, il y en a un peu trop, celle-là. La poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Oui. Hop. Je sais. D'autres. On est sur le lien, je rappelle. Hop. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Et ok, on arrête là. Qu'est-ce qu'on a? Accueille, accepte que tout a une raison d'être. Ok. Et on va prendre hop, quelques cartes. À quelles énergies se relier aujourd'hui? Je crois que ça va me faire du bien à moi aussi. Hop. Voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. La guérison, la fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Hop, souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Ok. Donc, bah voilà pour cette petite guidance sur le lien, où en est le lien. Je trouve que ces derniers temps, on va sur des liens qui sont de plus en plus... comment dire? De plus en plus cool, avec des énergies de plus en plus positives. Et c'est génial parce que franchement, on en a besoin, d'accord? Pour pouvoir justement dépasser cette période qui s'annonce. On me rappelle quand même voilà, de rester dans la compréhension, dans l'amour et la compassion pour votre autre, même si la reconnexion n'est pas à la hauteur de vos espérances en termes comment dire, de relationnel, voilà, d'attache, ou des choses que vous allez vous rendre compte que c'est aussi on est aussi là pour guérir ensemble. Donc voilà, comme je l'ai dit dans notre vidéo. Mais on vous dit, voilà, c'est ce qui va vous apporter l'abondance, ok? Donc, soyez connectés à vous, soyez connectés à votre sens premier, à vos sens profonds. Soyez connectés à votre âme. N'hésitez pas à commenter, à dire, voilà, à partager par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et surtout, alors je sais que ça ne donne pas forcément envie aujourd'hui, mais en tout cas, si tu n'es pas abonné, tu peux cliquer sur la photo qui va s'afficher, ma tête dans un rond là, pour t'abonner et recevoir les autres messages. Je te souhaite une belle journée.